On vous dit attention, c'est dangereux, c'est pas normal. Et si c'était juste l'inverse? Quand votre subconscient vous protège, si ce sujet vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Imaginez un instant que votre subconscient fonctionne comme un système de sécurité ultra sophistiqué. C'est un peu comme ces assistants vocaux modernes qui anticipent vos besoins. Mais parfois, ils surprotègent au point de vous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités. Votre esprit agit exactement de cette manière. Il vous garde dans votre zone de confort. Non pas par malveillance, mais parce qu'il veut vous protéger des risques potentiels, réels, imaginaires. Alors moi j'ai voulu comprendre tous ces mécanismes. Parce que ce système de protection excessif est souvent ce qui nous empêche d'avancer. Que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos projets professionnels. Il agit comme un parent bienveillant, mais un peu trop anxieux, qui limite votre liberté, de peur que vous fassiez mal. Rappelez-vous, enfants, attention la voiture, attention les gens, attention si tu te rates. Bref, ils ont oublié de dire que c'était juste ce qui se passait à ce moment précis et que chaque expérience est différente et évolue. Mais nous, enfants, sans discernement, on l'a acheté comme une vérité et ça nous poursuit à l'âge adulte. Et c'est inconscient. Ici, je vais vous partager les 3 principaux freins que votre subconscient met en place. On a tous autour de nous des personnes qui disent non automatiquement. Avant même d'avoir envisagé une action, votre subconscient vous murmure. Tu ne peux pas, c'est trop risqué. Et si ça ne marchait pas? Ce mécanisme vise à vous protéger de l'échec. Mais en réalité, il vous immobilise. Vous vous retrouvez figé. Imaginez une zone de confort en béton. Une cour de récréation avec des clôtures qui semblent infranchissables. Votre subconscient les érige pour vous empêcher de sortir de ce qu'il perçoit comme un espace sûr. Quelque chose de familier. Et ce qui se passe, vous restez bloqué dans des schémas connus. Même s'ils ne vous épanouissent plus, que c'est inconfortable. Vous restez quand même. Et tous ces petits diables qui vous disent « Si tu te trompes, tout le monde va te juger. Si ça tourne mal, tu ne pourras jamais revenir en arrière. » Votre esprit dramatise le risque. Un futur infondé, comme un parent criant au loup sans qu'il y en ait un à l'horizon. Alors voici la meilleure façon que j'ai trouvée pour transformer ces freins en tremplin. Je conscientise ces croyances en prenant un moment pour identifier ces pensées limitantes qui surgissent sans prévenir. Je les écris et comme ça je peux bien les voir. Et plus je les vois, plus elles perdent de pouvoir sur moi. Alors je me suis aperçue que nous discutons tous avec nous-mêmes. Nous sommes la première personne qui discutons le plus avec nous-mêmes. Et en fait, on dialogue avec notre subconscient. Plutôt que de le combattre, remerciez-le. Merci de me protéger. Jusque-là, il vous a sauvé la vie. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis capable de gérer toutes ces situations en restaurant un dialogue interne d'adultes créateurs. En fait, vous montrez à votre subconscient que vous êtes prêt à prendre des décisions conscientes d'adultes et non pas de l'enfant qu'il protège. Donc ça va être d'élargir sa zone de confort par de petites actions quotidiennes. Vous pouvez prouver à votre esprit que l'inconnu n'est pas toujours synonyme de danger. Chaque pas en dehors de votre zone de confort agrandit votre espace de sécurité. Lorsque vous créez de nouvelles habitudes, dans chaque expérience réussie, aussi petite qu'elle soit, ça reprogramme votre esprit pour adopter de nouvelles croyances plus libératrices. Et avec le temps, ce qui vous semblait effrayant devient naturel et votre subconscient s'adapte. Tout comme il avait normalisé la norme précédente, il a normalisé la nouvelle norme. Et ce qui se passe dans la parentalité, c'est pareil. Lorsque vous laissez votre enfant prendre des risques mesurés, il apprend à se faire confiance. Vous devenez pour lui un exemple, un guide et non pas un frein. C'est exactement ce que vous devez faire pour vous-même. Devenir un parent intérieur encourageant qui dit « Essaye, si tu tombes, au pire, tu prends le risque de te relever. » Ne restez pas seul face à ces blocages. Si vous sentez que ces mécanismes vous freinent et que vous avez besoin d'aide pour avancer, mes accompagnements sont là pour vous guider. Ensemble, nous pourrons transformer ces freins en opportunités pour que vous puissiez enfin vivre pleinement sans limite. Vous méritez cette liberté de l'esprit pour vivre une vie épanouie et alignée.